Cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Donc grâce à votre mois d'anniversaire, vous allez recevoir des énergies, vous allez recevoir des tendances, des prédictions, vous permettant d'avancer plus sereinement sur cette semaine. A tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Donc pour être précis, il y aura 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et donc un dernier groupe forcément avec septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pas forcément dans cet ordre, et en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne YouTube si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo et de liker, partager, commenter, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, les énergies, les tendances ou les prédictions qui vous correspondront. Tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos, appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, donc, l'outil que j'ai utilisé, voilà, l'oracle de Béline. Donc pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022, du lundi... Ah, j'ai une carte qui est tombée déjà. Donc changement. Pour l'instant, je n'avais pas désigné de groupe. Donc changement, transformation, évolution. Donc là, c'est une tendance, c'est une énergie qui va se manifester cette semaine. Donc pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022, pour les 3 groupes finalement, puisque je n'avais pas encore désigné de groupe. Alors, je reprends mes cartes. Donc, du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022, je vais commencer par le premier groupe de janvier, février, mars et avril. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire se situe entre janvier, février, mars et avril. Donc je vais prédire, je vais annoncer pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Ça y est, j'ai quelque chose. Je coupe. Réussite. Nativité. Vol-perte. Alors, pour toutes ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril, nativité, la carte de la nativité, c'est le début, le commencement, la création de quelque chose de nouveau. Il y a 2 cartes de chaque côté. Il y a d'un côté, côté gauche, la réussite. Et de l'autre côté, vol-perte. Donc d'un côté, la carte de la réussite nous dit pardon, que potentiellement, cette chose qui commence, qui va naître, qui va débuter, c'est potentiellement quelque chose qui va vous permettre de réussir, de vous épanouir, qui va vous permettre peut-être de vous trouver, de vous accomplir. Cela dit, il y a des obstacles, il y a des parasites, il y a de la pollution, il y a quelque chose qui vient vous empêcher, qui vient polluer en fait la bonne démarche, le bon déroulement de cette chose qui va commencer, démarrer, débuter. Donc pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23, pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Je continue. Stérilité, sagesse, nouvelle. La sagesse en plein milieu, c'est comme la carte de l'intelligence, c'est-à-dire la cohérence, la lucidité, l'honnêteté, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même bien sûr, c'est aussi le respect vis-à-vis de soi-même, c'est également une notion de spiritualité derrière cette carte de la sagesse. Donc, intelligence également. Et donc c'est quoi l'intelligence? C'est le fait d'agir par rapport à ce que vous savez, c'est le fait d'agir en toute cohérence, le fait d'agir par rapport à ce dont vous avez pris conscience. Donc il faut agir
agir intelligemment, agir par rapport à ce que vous savez de la situation, de vos environnements. Stérilité, a priori, c'est stérile, c'est calme, c'est plat jusqu'à maintenant. Il y a des choses qui ne se produisent pas, il y a des choses qui ne se réalisent pas, il y a des choses qui ne se concrétisent pas. La nouvelle, c'est une nouvelle qui va venir à vous, soit par le biais d'un courrier manuscrit, soit par le biais d'un système style téléphone, fixe ou portable. Ça peut être le mail, ça peut être le réseau social, etc., qui effectivement va être une nouvelle qui n'est pas forcément positive, mais pas forcément négative non plus, puisqu'on a la carte de la stérilité. C'est une nouvelle que vous attendez. C'est une nouvelle que vous attendez, mais vous n'allez pas recevoir ce que vous espériez. Voilà. Je continue. Intelligence, redondance entre ces deux cartes-là. Trahison. Entreprise. La carte de la trahison en plein milieu. La carte de la trahison, c'est les trahisons, c'est les tromperies, les mensonges, les injustices. Donc c'est une carte qui est plutôt négative, qui est située en plein milieu. Donc encore une fois, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, il y a des choses qui vous empêchent de vous concrétiser. Et là, il y a encore la carte de l'entreprise qui dénote en fait cette concrétisation ou ces projets auxquels vous aspirez, mais qui encore une fois sont pollués, qui encore une fois ne se produisent pas, ne se réalisent pas, ne se concrétisent pas tels que vous l'espériez et tels que vous l'espérez. D'où encore cette résonance avec la carte de l'intelligence qui résonne avec la carte de la sagesse, puisque encore cette carte-là désigne l'intelligence, l'honnêteté, le respect vis-à-vis de soi-même, la cohérence, la lucidité, le respect. Donc ça, je l'ai déjà répété. Donc intelligence, je l'ai déjà dit, c'est le fait d'agir. Vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas propice, une situation qui est peut-être injuste, qui est peut-être mensongère, ou une relation, ou un environnement qui empêche en fait la réalisation, la concrétisation de vos projets. Donc, agissez en connaissance de cause, agissez intelligemment, agissez en vous respectant, vous en priorité. Voilà, donc ça c'était pour toutes les personnes nées entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Donc je récupère mes cartes. Et donc je vais battre pour un second tirage, donc pour un second groupe, pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. Pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 17 janvier. Ah, j'ai une carte qui tombe. Donc du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022, j'ai la carte qui est tombée pendant que je battais. Cette carte de la table désigne que cette semaine, il va être question de table autour de laquelle vous serez, mais pas tout seul ou toute seule. Il y aura d'autres personnes ou au moins une autre personne autour de cette table et vous allez discuter, vous allez partager des choses. Ça peut être autour d'un repas, ça peut être autour d'un café, ça peut être autour d'une réunion, ça peut être autour d'une fête. Mais en tout cas, vous serez autour de cette table et il y aura cette notion de poser des choses sur la table. Donc il ne va pas falloir avoir peur de poser les choses sur la table, de dire clairement les choses, mais également d'entendre les choses, de les recevoir, de les accueillir intelligemment, vous aussi. Donc je reprends cette carte, je continue de battre. Donc pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Donc mai, juin, juillet et août, pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Ah, j'ai quelque chose. Je coupe. Changement. Pensée amitié. La table. Voilà. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette carte-là était tombée. La carte des changements était tombée tout à l'heure avant même que je désigne le premier groupe pour lequel j'allais tirer les cartes. Donc, changement, ça sort. Et là, la table, pour le groupe pour lequel j'allais tirer les cartes,
mai, juin, juillet et août, et ça ressort. Pensée amitié, ça veut dire qu'autour de cette table, ce sera au moins un ami ou des amis. Voilà, donc on sait que ce n'est pas forcément professionnel, on sait que ce n'est pas forcément familial, on sait que ce n'est pas forcément sentimental, c'est amical autour de cette table. Et on désigne sur la table, on pose des choses par rapport à un changement à mettre en place, à une transformation, à une évolution. Donc là, pour le groupe dont le mois d'anniversaire se situe entre mai et août. Voilà, donc il va falloir entendre ce que ces amis ou cet ami a à vous dire, parce qu'il y a des choses qui seront très intelligentes, il y a des choses qui sont très intéressantes et qui vont vous permettre ces changements, cette évolution ou cette transformation. Infortune, les pénates, le hasard. Les pénates, ça désigne soit le foyer, soit les projets. L'infortune, à gauche. Infortune, comme vous le constatez, c'est une dame, a priori, qui peine à avancer, qui a besoin d'une béquille, qui a besoin d'un bout de bois pour être un minimum debout. Et on a l'impression qu'elle porte un petit peu tout le poids du monde sur ses épaules. C'est peut-être votre situation. C'est peut-être ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, justement, vous peinez à concrétiser, vous peinez à avancer, vous peinez à devenir qui vous devez devenir. Et là, on a une explication. La carte du hasard. Donc le hasard, c'est les coïncidences, c'est ce qui est inopiné, c'est ce qui est imprévu, c'est ce qui est non prémédité. Donc, vous donnez l'impression, donc pour toutes ces personnes nées entre mai et août, que vous subissez, que vous attendez que l'univers, Dieu, Allah, qui vous voulez, fasse les choses pour vous. Vous attendez que l'univers vous donne la conduite à tenir, vous donne la direction à prendre, etc., ou ce qu'il faut faire pour justement vous concrétiser. Mais non, c'est à vous de nourrir, c'est à vous de stimuler, c'est à vous de provoquer votre vie pour faire en sorte que les choses évoluent, que les choses se transforment, et pour faire en sorte là, clairement, de ne plus porter le poids du monde sur vos épaules et donc vous permettre de concrétiser, d'avancer, de réaliser vos projets. Sans attendre, sans subir. Voilà, c'est ce que ça veut dire. La paix, méchanceté, l'honneur. Alors, en plein milieu, on a la carte de la méchanceté. La méchanceté, c'est les blocages, peut-être les peurs, peut-être les frustrations. Ce sont des énergies négatives, forcément. Méchanceté, c'est forcément négatif. Donc, ce sont des choses qui vous empêchent la paix, l'apaisement, la sérénité, la quiétude, et qui vous empêchent l'honneur, l'épanouissement social ou l'épanouissement professionnel, ou les deux. Peut-être épanouissement social et professionnel. Donc, c'est à vous, encore une fois, de faire en sorte que peut-être ces peurs ou ces blocages ne viennent plus vous empêcher de concrétiser, de réaliser. Voilà. Si vous faites sauter ces blocages, ces méchancetés, eh bien, vous serez apaisé et vous serez dans l'épanouissement. Donc, il n'en tient qu'à vous, en fait, de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces blocages, qu'il n'y ait plus ces choses, ces environnements, ces situations ou ces personnes méchantes, entre guillemets, c'est entre guillemets adapter ce que je suis en train de décrire avec votre situation, avec vos environnements. Mais voilà, en tout cas, il y a des blocages liés peut-être déjà au fait que vous attendez, que vous subissez, peut-être au fait que justement vous avez tendance à porter le poids du monde sur vos épaules, alors que vous n'êtes peut-être pas fait pour ça. Donc, libérez-vous de ces blocages, de ces peurs ou de ces frustrations pour vous permettre d'être plus en harmonie avec vous-même, donc plus en apaisement, plus apaisé et en épanouissement. Ok, donc là c'était pour les gens nés entre mai, juin, juillet et août. Je vais reprendre les cartes et je vais battre pour un dernier tirage, donc pour le dernier groupe, pour toutes les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre, pour la même semaine, c'est-à-dire du lundi 17 janvier au dimanche 23 janvier 2022. Donc pour toutes les personnes nées entre septembre, ça y est, entre septembre et décembre, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Sagesse, trafic, stérilité. La carte du trafic en plein milieu, communication, échange, partage. Déjà, on désigne quelque chose à faire, c'est-à-dire la communication. Soit communiquer davantage, soit communiquer différemment pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Sagesse,
Comme je l'ai dit pour un des groupes précédents, agissez par rapport à ce dont vous avez conscience. Agissez par rapport à votre réflexion, agissez par rapport à votre analyse. Mais agissez, agissez et communiquez. Parce qu'aujourd'hui, votre vie, en tout cas pour la semaine du lundi 17 au dimanche 23, a tendance à être stérile, inerte, plate, calme, lasse, routinière. À vous de communiquer pour éviter cette routine et à vous d'agir pour justement anéantir cette routine. Trahison, le feu, la grâce. Alors, le feu en plein milieu. Le feu, ce sont des énergies de style impatience, impulsivité, susceptibilité, peur, jalousie, stress, agressivité, pessimisme. Voilà, des énergies nourries par l'ego. Des énergies nourries par l'ego qui ont tendance à attirer à vous les trahisons. Je l'ai évoqué tout à l'heure pour un des groupes précédents. Les trahisons, c'est les injustices, c'est les mensonges, c'est les tromperies, etc., etc., etc. Si vous êtes dans l'ego, forcément vous attirez ça. Si vous lâchez prise face à cet ego, voilà ce qui vous attend cette semaine, c'est-à-dire la grâce, le merveilleux, le magique. Donc il n'en tient qu'à vous. Voilà, il faut lâcher prise pour attirer davantage les choses bénéfiques, les choses merveilleuses, les choses magiques, plutôt que ce que vous attirez jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plutôt des choses néfastes dans le sens de mensonges, de tromperies ou de trahison ou d'injustice. Je continue. Maladie, les présents, pensée amitié. Alors, ça va évoluer. Pour moi, ça va évoluer quand même. Cette semaine, il y a des choses qui vont évoluer parce qu'on a cette carte-là qui est quand même en sortie et on a cette carte-là qui est après une carte négative. La carte des présents, c'est les cadeaux, les récompenses, c'est le fait de récolter, de recevoir des choses positives, des choses bénéfiques, soit matérielles ou immatérielles. La maladie, elle est construite sur une ambiguïté, une dualité. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure, jusqu'à cette semaine, en fait, vous aviez tendance à ne pas choisir votre chaise sur laquelle vous êtes assis. Donc vous êtes dans une situation inconfortable, dans une situation ambiguë, dans une situation délicate. Alors du coup, tranchez. Décidez quelle direction prendre, décidez quelle destination vous voulez accueillir au plus tard. Et écoutez, entendez ces amis qui vous encouragent, ces amis qui vous soutiennent, ces amis qui vous donnent des conseils par rapport justement à votre situation d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière et des semaines précédentes, pour faire en sorte que cette semaine soit plus récompensante et vous accorde cette grâce, entre guillemets, au lieu que de ces trahisons. Vous voyez, cette ambiguïté, elle est certainement liée à ça, c'est-à-dire que a priori, vous savez que vous êtes dans une situation négative, néfaste, entourée peut-être de mensonges, peut-être que vous vous mentez à vous-même, ou de tromperies, mais peut-être que vous vous trompez vous-même, ou qu'on vous trompe, d'une situation injuste. Vous le savez, mais au jour d'aujourd'hui, vous préférez rester le cul assis entre deux chaises, rester assis sur deux situations ambivalentes, au lieu d'en déterminer une, d'en choisir une, et d'avancer tel qu'on vous le conseille, tel qu'on vous le dit, en tout cas c'est certains amis. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à communiquer davantage ou d'une autre manière pour avancer plus sereinement, pour avancer vers votre grâce, vers vos récompenses, vers vos cadeaux. Ça, c'était pour les personnes nées entre septembre, octobre, novembre et décembre. Tout est dit, donc merci de tout mon cœur encore une fois par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir liké, peut-être d'avoir commenté, d'avoir partagé et être toujours de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc une très agréable semaine et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels, je vous aime.